Salut les amis, c'est Electron Libre. Alors vidéo, playlist, matos, présentation du niveau laser en croix PCL10 de chez Bosch et de sa tige télescopique TP320 de chez Bosch également. Alors cette fois-ci, j'ai retrouvé la facture. Donc c'était un arrivage Brico Dépôt. Et donc j'ai payé l'ensemble 89,99 €. Donc pour le coup, c'était pas cher. Et ça, c'était le 8/04/2015. Donc, on voit, ça fait un petit moment que je le teste. Donc là, pour le retour, on est bon. Alors, à l'intérieur de la housse qui est vendue avec une sangle pour le porter. Alors ça, c'est sympa, c'est plutôt pratique. On a donc une housse avec donc le laser. Les accessoires pour la perche. Et ici, on a donc la perche télescopique. Alors voilà au niveau de ce qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, pour le laser, donc il y a un bouton on-off, tout ce qu'il y a de plus classique. Au niveau des piles, c'est 2 piles LR6 standard, donc ça c'est bien. Il s'auto-règle tout seul. Hein. Donc là, vous le posez, on va l'allumer. Hop, dès que c'est en vert, c'est que c'est bon, c'est de niveau. Donc là, on va voir que, hop, il y a la croix en face. Donc vous voyez, par exemple, quand je le bouge, il se met en rouge. Et hop, ça se stabilise tout seul. Et il se met en vert. Et là, c'est bon, on peut commencer à bosser. Ensuite, on va voir au niveau de la perche. Alors pour la perche, c'est télescopique comme les barres de salle de bain. On dévisse un peu et on resserre. Il y a des graduations dessus pour pouvoir le faire le réglage. Le haut, il est monté sur ressort. En fait, c'est pour pouvoir la clipser au plafond correctement, pas qu'elle bouge. Donc en haut, on met ça. C'est monté sur une rotule. Ça peut pivoter et s'adapter au plafond. Dessus, c'est un revêtement un petit peu caoutchouteux pour une meilleure accroche. Donc, on va déjà la clipser au plafond. Voilà. Et dessus, on va adapter donc le laser. Alors, pour commencer, on a ça qui vient donc se mettre dessus au niveau du serrage. Et derrière, on a 3 petites vis qui dépassent pour pouvoir fixer donc le support du laser. Donc ça se clipse tout simplement. Hop, on vient dessus et on tire vers le bas et c'est bon. Donc là, après, on va pouvoir... Je vais vous approcher un petit peu. Hop. Là, on va pouvoir mettre notre truc. Donc j'appuie ici pour pouvoir pousser là. Et ensuite, je visse pour serrer correctement. Donc après, on se retrouve comme ça. Hop, voilà. Avec la petite molette là. Donc le laser dessous, il y a un trou avec un taraudage. Donc là, hop, on fait correspondre. On visse. Et on est bon pour bosser. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut le régler donc en hauteur. Et du coup, on peut le régler aussi gauche-droite. On peut l'incliner. Enfin, c'est plutôt bien foutu. Alors, au niveau du croisillon, on va tourner. Hop, voilà. Donc, c'est quand même assez puissant. Moi, je m'en sers quasiment tous les jours. Hein. Donc même en plein jour, on voit quand même la croix.
Donc, voilà comment c'était présenté. C'est du bon matos. Bon, bah, c'est Bosch, hein, donc voilà. La barre donc est graduée. Et en haut, donc, vous avez la partie qui vient se clipser contre le plafond. Donc après, une fois qu'elle est réglée par rapport à la hauteur de votre plafond, c'est pas compliqué. À une main, hop, on peut la déplacer un peu où on veut. Donc là, on va la mettre par exemple ici. Hop, on appuie, on la met un peu droite et voilà, elle est repositionnée. Donc facile d'utilisation, hyper pratique. Là, c'est un achat que je conseille vraiment si vous bricolez beaucoup parce que ça, c'est le top du top. Aussi bien pour les travaux de rénovation que pour poser de la déco comme des tableaux ou les trucs comme ça. Donc, je vais vous montrer un exemple là dans mon salon. Vous voyez les 4 tableaux qui sont au fond là-bas. Et ben là, avec le laser, c'est beaucoup plus simple. Vous pouvez aussi tout simplement poser des tringles à rideaux avec. Par rapport à l'alignement des câbles là qu'on voit au-dessus de ma tête, c'est les trucs Ikea là, avec les petits spots. Voilà, c'est un modèle qui présente vraiment énormément de possibilités dans son utilisation vraiment au quotidien, quoi. Que ce soit pour régler une petite pente pour une évacuation de plomberie, pour mettre des vis dans le placo une fois que vous avez mis votre plaque, savoir où est le rail au milieu comme il faut ou au plafond, voilà. Pour poser les fourrures au plafond quand vous faites des faux plafonds. Pour poser du carrelage, par exemple dans la salle de bain, pour avoir une ligne bien droite pour votre départ. Vraiment, pour poser des interrupteurs sur la crédence, par exemple, pour qu'ils soient tous alignés. Enfin, il y a vraiment énormément d'utilisations possibles avec ce modèle-là, parce que voilà, on peut le démonter, on peut prendre juste le laser pour le poser quelque part, on peut le régler en hauteur, le tourner dans tous les sens, on peut se servir que de la perche pour faire autre chose. Vraiment, c'est incroyable, quoi. C'est vraiment du matos que je conseille à acheter, même si vous êtes qu'un bricoleur occasionnel, ça facilite vachement la vie plutôt que de se faire chier avec un niveau à bulles. Une autre utilisation autre que la fonction laser, vous démontez le laser et donc son support et vous gardez que la perche télescopique avec le morceau en haut plat qui est monté sur ressort pour bien se clipser au plafond. Et vous pouvez vous en servir par exemple quand vous collez de la toile de rénovation au plafond. Il faut savoir que quand vous faites ça, souvent c'est la galère, quoi, parce qu'une fois que vous avez collé un morceau, soit vous tenez avec un balai, vous descendez de l'escabeau, vous poussez l'escabeau, vous remontez, ou alors faut être deux, c'est un peu chiant. Et avec ça, vous pouvez le faire tout seul, tranquille. Une fois que vous avez collé votre partie de toile, vous clipsez votre barre pour pas que ça se redécolle. Vous pouvez descendre de l'escabeau tranquille, faire le tour, remettre votre escabeau, remonter avec une main, vous redéclipsez la barre, vous continuez à coller et ainsi de suite. Et moi je m'en sers énormément pour faire aussi des trucs comme ça. Une autre astuce aussi avec lequel je me sers énormément de cette perche en dehors de la fonction laser, c'est pour poser du placo au plafond. Donc suivant les configurations, des fois le lève-plaque ne rentre pas dans la pièce. Vous faites un petit cellier, un chiotte ou un machin comme ça, et là le lève-plaque c'est foutu, quoi. Donc là il faut monter la plaque à la main. Suivant ce que c'est comme plaque de placo, si c'est du BA10 ou du BA13 hydro, c'est quand même plus ou moins lourd. Et suivant la taille qu'elle fait, c'est la galère. Donc plutôt que de se faire chier à tenir avec la tête et avec une main et avec l'autre main, et voilà, vous présentez votre plaque. Si les découpes sont bonnes et que vous allez passer au vissage, vous tenez la plaque comme il faut. Avec une main, vous la maintenez fermement. Avec l'autre main, vous prenez la perche, vous clipsez de l'autre côté. Comme ça, elle tient déjà d'un côté et vous n'avez plus qu'à maintenir de l'autre côté. Comme ça, le temps que vous mettez vos vis ici, c'est maintenu de l'autre côté. Ensuite, vous pouvez mettre les vis de l'autre côté et basta. Ça évite d'être deux, vous pouvez vous en sortir tout seul. Et moi, je m'en sers aussi énormément comme ça, aussi pour poser du placo au plafond dans des endroits qui sont un peu confinés, restreints, où le lève-plaque ne passe pas. Donc voilà au niveau des utilisations en dehors de la fonction de base laser que l'appareil est prévu pour. Donc voilà les amis, j'espère que la petite présentation de ce matos Bosch vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce en l'air, c'est toujours cool. Si vous voulez mettre un commentaire, il n'y a pas de souci. Et puis ma foi, allez sur la chaîne, il y a peut-être une autre vidéo qui peut vous intéresser. Puis on se retrouve à une prochaine pour un autre truc. Allez, à plus, bye.